Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, c'est dans le petit village des Dents, à quelques kilomètres au sud de Rouen, dans le département de l'Eure, que je vous propose de nous arrêter. Dans cette jolie maison normande est installé le restaurant de William Boclet, l'Auberge de la Pomme. Si je voulais vous présenter William, ça n'est pas seulement pour son talent en cuisine. C'est parce que derrière le chef, il y a un homme qui décline le sens du partage partout où il passe. Le temps est un peu gris aujourd'hui, alors on va rentrer tout de suite se mettre au chaud. William, ça fait 30 ans que tu exerces ton métier, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur un peu les origines de ton métier, de ta passion pour la cuisine. Est-ce qu'il y a des gens en particulier qui t'ont donné envie de faire ce métier? Bon, le plaisir à la base, c'était mon papa est boucher, j'ai un de mes oncles qui était boulanger-pâtissier. J'aimais bien l'idée de faire soit l'un, soit l'autre, mais je voulais faire tout. Donc du coup, j'ai dit je vais faire cuisinier. Donc, sorti du collège en 3e, je suis allé directement dans la voie de l'apprentissage, une voie que j'affectionne particulièrement d'ailleurs. Et j'ai commencé à travailler dans un restaurant avec un chef qui est décédé maintenant, mais j'étais ravi parce que avant qu'il parte, on se suivait encore. On se voyait 30 ans après sur des événements et tout, et on échangeait. Où j'avais été son élève et j'étais devenu son ami et c'était... Ah oui, c'est resté quelqu'un d'important pour toi très important, pendant longtemps. Complètement, ouais. Ouais. C'était... Il s'appelait comment? Pierre Le Patezour. C'était une figure emblématique de la cuisine, un grand vivant. Et alors du coup, l'aventure, elle a commencé déjà en Normandie en fait. Voilà, et donc la Normandie, c'est les sources de ta cuisine. C'est les bases de ma cuisine. La Normandie, c'est une région qui est très très riche. Une région commune que l'on partage avec nos amis bretons. On a le même ADN, on va dire, de produits. Ensuite, tu t'es formé aussi à Paris, c'est ça Alors, hein? Enfin, j'ai travaillé un peu à Paris, oui, c'est Paris et ses environs. Et puis, il y a 10 ans, tu t'installes ici. Voilà. Et c'est quoi? C'est un coup de cœur pour l'endroit? Comment ça s'est passé? Alors, coup de cœur commun avec Amélie, mon épouse. Donc, ouais. On avait pour projet de s'installer, et puis voilà, donc Amélie à un moment m'a dit c'est bon, je suis prête, on y va, on a nos enfants aussi qui étaient petits à l'époque, donc il fallait, on déplaçait la famille, quoi. Ouais. C'est une nouvelle aventure, nouveau challenge, et donc on s'est installé, on est arrivé ici, on a visité 2-3 petites choses ici et là, et à un moment on est arrivé devant l'Auberge de la Pomme, et là ça a été la révélation. Et le lieu était déjà un restaurant? Oui, depuis 50 ans. Et donc, installation ici, comment ça s'est passé? On est arrivé, on a pris une quinzaine de jours pour se mettre en place, pour habituer le lieu à nos enfants, passer un peu de temps avec eux. Et puis après, on a mis en place l'ouverture du restaurant, on a ouvert les portes et les clients qui sont arrivés se sont dit « Ah, c'est des nouveaux ». Et on a commencé à communiquer directement avec nos clients sur qui on était et ce qu'on allait faire, en toute simplicité. Quand on est déjà dehors, on a envie de rentrer parce qu'on a l'impression qu'on va rentrer chez quelqu'un, enfin que c'est une maison, qu'on nous accueille. Est-ce que c'est l'objectif? C'est totalement l'objectif. C'est-à-dire que l'on veut l'esprit d'une maison où on se dise « Ah bah tiens, on va passer un bon moment ». Donc c'est par l'accueil et toute la scénographie de la salle qui va arriver et surtout de la simplicité. Le choix de ne pas avoir de porte dans la cuisine, un client qui passe et qui veut venir en cuisine, il passe et peut avoir une discussion avec nous. Ouvrir sa cuisine, c'est à la fois une idée simple et une belle idée. William est toujours prêt à discuter, à vous parler de sa cuisine. Et sa cuisine, en plus d'être ouverte, elle est centrée sur les produits de la Normandie et de la saison, évidemment. Un choix et un savoir-faire récompensés, puisque depuis 2012, le restaurant affiche une étoile au célèbre Guide Rouge. William, un de tes partis pris, c'est vraiment de travailler avec des produits de saison et locaux. Alors là, on est fin août. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quels sont les produits que tu travailles actuellement? Août, tout comme septembre, est un mois de transition entre une fin d'été et, on va dire, les prémices de l'automne. Donc là, on n'a pas encore intégré les pommes dans notre carte. On les intégrera d'ici, globalement, une trentaine de jours. Ensuite, la saisonnalité, celle que l'on a encore en ce moment, c'est les tomates de mon maraîcher, les haricots verts, les petits pois. Ça, c'est des produits qui sont encore ceux de l'été. L'ADN de la Normandie, quoi qu'on en parlera jamais assez, début octobre, ça sera la Saint-Jacques.
la Normandie est la plus grande région de pêche de Saint-Jacques. Et de tout ce qui peut définir aussi la cuisine du moment. Donc les poissons, on les choisit au fur et à mesure sur des pêches locales. Là par exemple en ce moment on est sur des lieux jaunes de ligne. Donc voilà, c'est le produit et ensuite on interprète et non pas l'inverse. Alors dans ta cuisine justement ces produits locaux, ces produits de saison, comment tu les travailles? Qu'est-ce que tu aimes dans un produit et comment tu aimes le transformer? La simplicité, le goût, le produit dans son plus simple appareil. Là, le lieu jaune, par exemple, il est reçu, il est écaillé, fileté, très légèrement salé. Ensuite, il est rincé et ensuite, il est sur un mode de cuisson qui nous tient très à cœur. Ensuite, il est servi avec une petite crème autour de l'épinard et de l'oseille. Ensuite, on va retrouver l'épinard et l'oseille en frais pour la fraîcheur et le goût. 2-3 petites girolles glacées au beurre. Le poisson qui est légèrement poché, passé meunière après avec un beurre qui mousse posé dessus et c'est tout. Si tu manges du poisson, c'est pas pour avoir 60 000 choses autour. Tu manges du poisson. J'aime cette façon de voir la cuisine, la simplicité des produits, le tour de main du chef, et c'est tout. Il est encore un peu tôt avant le service de midi, alors le temps que William termine ses préparations, je m'échappe quelques instants pour aller rendre visite à l'un de ses fournisseurs. À quelques kilomètres de là, dans la commune du Ménil-Jourdain, je retrouve Isabelle dans son verger. Pour ne pas faillir à la bonne réputation de la Normandie, on est parmi les pommiers, il pleut un petit peu, mais ce sont des pommiers de Normandie. Alors justement, quelles sont les variétés de pommes qu'on trouve en Normandie? Alors nous, on a une quinzaine de variétés sur le verger. Ça commence avec la première variété qui s'appelle de la Festival. On a de la Reine des Rainettes, de la Elstar, enfin un peu toutes les variétés qui sont bien connues, en passant par de la Rubinette, de la Bellechasse Chantecler. Qui se conserve, je dirais, de septembre jusqu'à fin juin selon les variétés. Alors pourquoi la Normandie est devenue, dans l'imaginaire de tout le monde, le pays de la pomme? Alors la Normandie, c'est surtout le pays de la pomme à cidre et non pas à couteau. La pomme à couteau, c'est vraiment venu après. La pomme à couteau, c'est-à-dire la pomme qu'on mange telle quelle, c'est ça, hein? Exactement. Et les pommes, alors c'est quoi la différence du coup entre une pomme à cidre et une pomme à couteau? Alors les pommes à couteau sont bonnes à manger, elles sont sucrées, elles ont quand même beaucoup de sucre. Les pommes à cidre en général sont plus acidulées, un peu âpres, elles sont vraiment bonnes pour faire du cidre. C'est une histoire d'ailleurs familiale en fait, cette exploitation, c'est ça, hein, c'est ton papa qui déjà travaillait ici? Oui, mon papa a planté le verger en étant salarié et puis depuis quelques années on a racheté une partie du verger parce que j'avais fait des études pour travailler avec lui. Alors est-ce que ce serait possible de goûter une petite pomme? Oui, je vais en chercher une bienvenue. Voilà. Merci. Alors celle-ci, comment ça s'appelle? Festival. Festival. Bon, on va voir si c'est un festival de saveurs. En général, je trouve qu'elles sont très bonnes, très juteuses et c'est bien sucré. Ah ouais. Ouais, si, quand même, elles sont excellentes. Isabelle, on est rentré se mettre un petit peu à l'abri, oui. Mais c'est bien parce que du coup on découvre les produits. Alors qu'est-ce qui est fait et fabriqué ici, enfin récolté et fabriqué ici? Alors, principalement des pommes et des poires. Ouais. On a aussi des abeilles dans le verger pour polliniser. Donc on fait aussi du miel qu'on récolte, enfin on fait pas, on récolte. Et on fait aussi du jus de pomme, du jus de poire et du pétillant de pomme, des confitures. Oui, les jus qu'on retrouve d'ailleurs chez William, c'est ça? Tout à fait. Je retourne au restaurant pour le service de midi. C'est le coup de feu, mais je vais voler quelques instants à William pour qu'il me dévoile quelques astuces. Au menu aujourd'hui, il y a du lieu jaune. Alors, à vos carnets si vous voulez prendre des notes. Alors, du lieu jaune de ligne, donc pêche manuelle. Ouais. Et donc voilà, ça fait un beau poisson. Donc là, il a été fileté, légèrement salé, écaillé préalablement. Petite cuisson à la vapeur douce pour commencer et après on l'arrose avec un petit beurre noisette sans trop de marquage, juste histoire de bien le tenir là, il est bien raide. Ensuite, les petites moules du Mont Saint-Michel, parce que le Mont Saint-Michel, c'est en Normandie. Vous l'avez tous bien compris. Bien sûr. À côté de ça, on a un petit coulis d'épinards juste ici à l'oseille et je vais prendre quelques-unes de mes petites girolles, une petite casserole ici, voilà, je récupère un petit peu de mon jus
Donc les girolles avec le jus des coquillages qu'on va coquillages. laisser finir de tirer. Là, mon poisson, il est prêt. Donc on dresse là. Exactement. Nos petites girolles. Voilà. Juste passer un peu. Vous avez vu, de bons produits, quelques astuces, et voilà. Je dois vous avouer que j'ai goûté cette assiette et que c'est tout simplement excellent. Mais bon, ça n'est pas que pour la cuisine que je suis venue voir William, c'est aussi pour ses autres passions, la transmission et le partage. Alors, la transmission, c'est important, donc par le biais aussi de l'apprentissage. Donc, Naïk, qui n'était pas là aujourd'hui parce qu'elle était à l'école et qui doit bien travailler pour avoir son examen, donc qui est la fille d'Isabelle aussi, pour le coup, c'est un concours de circonstances. Voilà, si je transmets, je fais un apprenti. Donc, elle a tout mon temps à consacrer dessus. Le deal, il est simple, c'est 50-50. Je lui apporte 50% de mon travail en continu. Elle doit apporter les 50 autres pourcents pour avoir son examen et avoir la meilleure note possible. Et nos apprentis, on les forme tout le temps de cette façon-là. Moi, j'ai des apprentis que j'ai formés il y a 15 ans, je les vois toujours. Toujours. J'ai mon premier second, ma première seconde, Anaïs, qui est à Paris maintenant, qui est chef, ma plus grande fierté, et elle explose, quoi. Je sais que tu as un projet aussi qui te tient à cœur avec la Fondation pour la recherche médicale. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc à la base, on a commencé à travailler sur l'idée de travailler sur la Fondation Normandie. Donc c'était un projet. Ensuite, ce projet, on l'a fait mûrir et puis il me tenait très à cœur qu'on puisse l'intégrer dans un programme d'école hôtelière. Donc on l'a intégré avec mon école hôtelière, qui est le lycée Jean-Baptiste de Créteau. Et donc on l'a intégré dans le programme de rentrée des BTS au niveau des élèves où on a intégré l'idée du bien manger et la santé. On a un dîner caritatif qui se tiendra le 26 novembre donc à Louviers. Et le projet, il est entièrement mis en place et chapeauté par les élèves et 3 classes de l'école hôtelière. On a d'autres choses qu'on fait ensemble. Par exemple, tous les ans, on reçoit une école coréenne. On a un partenariat avec la Corée du Sud. Et tous les ans, on reçoit 4 élèves de Corée. L'année prochaine, je vais en Corée du Sud à la rencontre des élèves qui sont venus chez moi et avec toute la délégation coréenne qui sera ravie de nous recevoir parce qu'on les a reçus cette année et l'année d'avant. Et c'est tellement riche et c'est que du partage. Et oui, c'est des personnalités comme ça que je suis heureuse de vous présenter dans Terre de France. Vous retrouverez évidemment l'adresse, les coordonnées de William sur notre site internet terredefrance.tv et on se retrouve très vite pour une nouvelle jolie rencontre.